Bonjour, je m'appelle Tom, je suis médiateur scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille et aujourd'hui je vous présente mon spécimen préféré. Il s'agit d'un animal nocturne, très silencieux et vraiment super chouette. C'est l'effraie des clochers, ou chouette effraie. Les chouettes sont généralement des prédateurs nocturnes qui vont chasser des insectes ou des petits mammifères comme les mulots ou les musaraignes. Cette chouette, Tyto alba de son nom latin, a la particularité d'avoir le vol le plus silencieux de la planète. Pour comprendre cela, on va regarder ce spécimen qui a l'avantage d'avoir les ailes ouvertes. On va pouvoir zoomer sur les grandes plumes de ses ailes, les rémiges. Vous voyez ces petites dentelures? Il s'agit d'une sorte de peigne qui va dévier l'air et permettre à la chouette de fondre sur sa proie dans le silence le plus total. Elle ne pourra pas digérer toute la proie qu'elle vient d'ingurgiter, elle va donc devoir faire des pelotes de réjection. Ce sont des petits amas de poils et d'os, et chez la chouette effraie, ils sont recouverts de mucus. Ça nous permettra de les récolter plus facilement, de les conserver et de les étudier. La chouette effraie va principalement repérer ses proies grâce à son ouïe. Son joli visage en forme de cœur, qu'on appelle aussi disque facial, est très pratique puisqu'il va amener le son vers ses oreilles, souvent asymétriques chez les chouettes. Et elle n'aura donc qu'à tourner la tête pour repérer sa proie avec une extrême précision. Ce qui m'intéresse principalement chez cette chouette, ce sont les mythes et légendes qui ont tourné autour, principalement dû à son lieu de vie et à son cri. En effet, la chouette effraie a un cri qui ne ressemble pas à un ululement, comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt comme un chuintement ou un cri strident. Évidemment, l'effraie des clochers tient son nom de son lieu de vie. Elle vit principalement dans les granges, les greniers ou les clochers, bien souvent proches des cimetières. À cause de cela, la chouette effraie a eu pendant très longtemps une mauvaise réputation. Imaginez-vous dans un cimetière, une ombre blanche qui passe au-dessus de vous, dans le silence le plus total, et soudain, un cri strident. L'imagination s'enflamme, et à une époque où les croyances prévalaient sur la science, eh bien, cet oiseau a été affublé de nombreux noms, tels que fantôme ou dame blanche. En 1780, Georges-Louis Leclerc de Buffon, tout simplement Buffon, un célèbre naturaliste, l'a même décrite comme ayant une réputation d'un oiseau funèbre, messager de la mort. Cette mauvaise réputation a valu à la chouette effraie d'être clouée sur les portes des granges, afin d'éloigner les esprits et le mauvais œil. Heureusement, tout cela aujourd'hui est terminé puisque ce joli rapace n'est plus recherché que pour être photographié, étudié ou même dessiné, en tout cas pour être protégé. Et vous le saviez ?